Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, ce matin, on est ensemble pour parler du plan d'action commerciale avec Philippe. Philippe, peux-tu nous Et- montrer l'agenda du jour, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de suivre un plan d'action commerciale, individualisé par commercial ou par DR, par spécialité. Et on va vous proposer de le découvrir en quatre étapes. Donc, préparer le plan d'action. Deuxièmement, le partager avec ses équipes ou collègues, le traiter au quotidien et visualiser l'état d'avancement des résultats, tout simplement par rapport à ça. Alors, sachez que ce plan d'action en général est intéressant à exploiter lorsqu'on est dans une situation où on veut, en complément des plans marketing, de l'action quotidienne, on souhaite déclencher une opération particulière. Et on a jugé utile de vous le présenter parce que c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans le contexte actuel, puisque c'est vrai qu'on est tous confrontés à un petit souci. Donc, on va pouvoir vous montrer comment on peut traiter un plan d'action commerciale de type, par exemple, opération Covid. Dans l'exemple que nous avons, Philippe, juste avant de passer au scénario de démo, je vais réexpliquer à tout le monde comment fonctionne l'interface Zoom pour ceux qui ne la connaissent pas. Vous avez en bas de votre écran un petit bouton qui est conversé, qui vous ouvre une fenêtre de chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans cette fenêtre de chat. On y répondra soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire. Voilà, ça se passe par ici pour les questions. bien Léa, donc juste le contexte de notre démonstration, nous sommes avec une version de démo qui est une agence de voyage organisatrice de séminaires B2B. Donc vous imaginez que dans le contexte actuel, on est confronté à un petit souci puisqu'on n'a pas la possibilité évidemment de maintenir les séminaires actuellement. Donc l'objectif, c'est que nos commerciaux ont déjà des opportunités qu'il va falloir peut-être décaler ou annuler, ou prendre des nouvelles de nos clients de manière générale et réajuster ce portefeuille d'affaires. Donc pour cela, nous allons rapidement faire un tour d'horizon de notre clientèle et proposer de passer par 5 étapes. Alors justement, quelles sont ces 5 étapes? Eh bien, la première étape, évidemment, c'est de cibler les contacts prioritaires. Quels sont les décideurs qu'on va contacter de manière prioritaire? Donc, dans notre cas, ça va être les clients en particulier, puisque ce sont les clients qu'on va viser en premier, et on verra certainement les prospects dans un deuxième temps. Et on va proposer une action de relance téléphonique, simplement pour cette cible. Et l'objectif, c'est de pouvoir visualiser ensuite les actions à mener de manière journalière, parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir contacter tous nos clients d'un coup, donc il va falloir cadencer cette action, la réaliser, le traiter, et bien sûr suivre le reporting, les tableaux de bord qui ont été générés par rapport à ce contexte. Alors c'est parti, je pense qu'on va pouvoir aller voir directement dans Ideal CRM comment ça se passe. Donc Philippe va nous emmener sur notre CRM préféré, on peut le dire comme ça, c'est Ideal CRM. Donc, comme vous êtes la majorité des clients, je pense que vous reconnaissez l'interface évidemment de Edil. Et donc, ce que l'on a, si vous voulez, c'est que habituellement, vous avez, je pense, pour vos utilisateurs, un dashboard où vous avez, vous voyez, par exemple, les actions en cours, les opportunités, bon, vos tableaux de bord classiques. Et pour le plan d'action, en fait, on a défini tout simplement ici un dashboard dédié pour suivre un plan d'action dédié par rapport à cette démonstration. Alors, pour les besoins de la démonstration, vous voyez, je suis en tant qu'utilisateur Dominique Miller. Alors, Dominique Miller, dans le profil, a un double rôle. Il est manager et commercial. Et on va aller voir un petit peu comment on va pouvoir travailler sur le sujet. Alors, pour réaliser un plan d'action, c'est tout simple. Vous avez ici le menu opération, vous voyez, qui apparaît. Et dans ce menu, vous avez 6 fonctionnalités qui sont à disposition. On n'en a utilisé que 3 pour l'instant, de manière très simple. L'objectif, c'est de vous montrer de manière simple comment réaliser un plan d'action par commercial, par direction régionale ou autre direction. Donc, pour travailler une opération de type plan d'action, nous avons besoin de 3 éléments. Première chose, c'est d'aller faire un ciblage, c'est-à-dire d'aller sélectionner
les clients qui sont nécessaires à notre action, qui vont générer une population cible, et cette population cible, elle devient disponible pour le plan d'action. Donc, on va jouer avec juste ces trois fonctionnalités de manière très, très simple. Et Donc, alors, ça tombe bien puisque le premier levier qu'on veut vous présenter ce matin, c'est justement le ciblage pour cibler les contacts décideurs. voilà, tout à fait. Donc, pour faire ce ciblage, l'objectif, juste vous montrer le principe, c'est que l'objectif, ce sera de générer une population. Et qu'est-ce que c'est donc en fait une population? C'est la possibilité, on va en voir une juste pour vous montrer un exemple, parce que si vous voulez, les populations, elles peuvent aussi être générées automatiquement par des listes types que vous avez dans le CRM. Et l'exemple classique, vous voyez par exemple, vous avez peut-être des populations qui sont déjà existantes, comme par exemple les clients, ici vous voyez du 75. Et une population, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est la liste des entreprises et des personnes qui ont été ciblées d'après des critères, et ici notamment les clients du 75. On peut voir, on voit le détail, et là ce sont simplement une liste, une sélection de tous les clients dont le code postal commence par 75. Donc vous allez me dire, mais comment on fait? Eh bien justement, on va y arriver, on va aller prendre un ciblage, et donc on va aller tout simplement créer un nouveau ciblage. Donc vous avez, comme d'habitude, vous voyez sur le côté ici, quand vous êtes dans le menu, vous avez un affichage qui apparaît. Vous voyez ici tout simplement créer, simplement un ciblage. Sur ce ciblage, vous avez ici des critères qu'on va tout simplement sélectionner. Et puis on va prendre par exemple ici, simplement, qu'est-ce qu'on va aller rechercher? Eh bien, On voudrait par exemple tous les clients qui ont une opportunité en cours. Donc, voilà, par exemple, vous voyez ici, donc, voilà. Donc, les entreprises, ça peut être des entreprises ou les personnes, hein, Léa, tout à fait. Et ici, donc, par exemple, je prends des personnes qui ont, de manière, par exemple, de manière supérieure ou égale, ont au moins une opportunité. Hein, tout simplement parce qu'il peut y avoir plusieurs opportunités. Je valide ce premier critère, par exemple ici. Et qu'est-ce qu'on a besoin en plus? Évidemment, on a besoin des gens qui ont besoin d'une opportunité, mais ce qui nous intéresse, ce sont quand même les opportunités en cours. Ah, évidemment, celles qui sont perdues ou qui sont déjà gagnées. Donc là, je prends dans l'objet opportunité. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être informaticien. Un commercial avec une petite formation toute simple peut prendre la main. Et on va prendre par exemple ici ce dont le statut de l'opportunité est égal. Oui, vous guidez, vous êtes juste guidé, voilà, ou là, en cours, tout simplement. Donc, vous voyez que par quelques critères, j'ai sélectionné les décideurs qui ont déjà une opportunité qui est rattachée et dont le statut est en cours, tout simplement. Ce qui nous intéresse quand même, c'est de voir, avant de lancer l'opération, c'est quand même de faire un petit calcul, de vérifier si ça concerne combien de clients. Parce que si le plan d'action est beaucoup trop lourd, c'est un petit peu gênant, donc on va faire un premier calcul. Et là, on revoit tout simplement, voilà, nous avons 51 entreprises, dont 70 personnes qui sont concernées. Au passage, vous remarquerez qu'on a une précision sur le fait que le téléphone est renseigné, ce qui est quand même utile pour faire un plan d'action de type téléphonique, ou pareil, une adresse mail. et puis pour être encore plus précis sur ce ciblage, j'aimerais bien que l'on voit les entreprises qui sont au statut client. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, alors tout simplement, très bonne question, Léa. Ici, vous avez par exemple sélectionné un critère. Vous voyez par exemple l'entreprise, et puis ici, on va prendre par exemple le statut. On va demander un calcul, et là, on va pouvoir visualiser le fait que nous avons 37 clients qui sont concernés et 17 prospects. Donc, je pourrais, pourquoi pas, si je le souhaite, sélectionner que les clients ou que les prospects ou les statuts leads par rapport à ça. Donc en fait, ça nous permet d'avoir vraiment, ce ciblage, ça nous permet d'avoir une population, une liste de personnes qui vont être les personnes concernées par le plan d'action commerciale que l'on va mettre en place. Voilà, donc là, la souplesse pour cibler comme on le souhaite. Donc on va générer cette population, c'est-à-dire qu'on va préparer la liste comme on l'a vu tout à l'heure, et puis on va se donner par exemple ici un nom. Donc en fait, client, par exemple, opportunité, voilà, et opération connue. C'est une opération particulière qu'on va proposer par rapport à là. Voilà. Donc là, je vais générer cette population. On peut la consulter de manière détaillée. Donc, on va le regarder, vous voyez, par exemple, pour le voir. Donc, on a bien 51 entreprises, 70 personnes, et nous avons les fameuses 70 personnes ou sociétés.
Alors, pourquoi on vous le montre? Parce qu'une petite astuce qui peut être sympa, quelquefois, vous voyez, on a fait le ciblage, mais entre-temps, j'ai peut-être reçu un mail, vous voyez, de Thierry Bouquet ce matin qui m'a informé qu'il souhaitait décaler le séminaire. Ben, je ne vais pas l'appeler, hop, je l'enlève, tout simplement. Et donc ici, vous avez l'entreprise qui est retirée. Donc on a la possibilité d'avoir un automatisme qui nous permet d'aller rapidement, mais aussi d'avoir la finesse d'aller faire ses propres sélections individualisées par rapport à ce contexte direct. Maintenant qu'on a cette liste, Philippe, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et on voudrait aller plus loin, faire quelque chose. Voilà, donc là, on a notre ciblage et population qui sont disponibles. Donc, première possibilité, ce serait de lancer tout simplement un emailing. Alors, ce n'est pas l'objet du détaillé aujourd'hui, mais sachez quand même que c'est une astuce qui est assez pratique. Vous prenez cette population et vous envoyez, par exemple, un emailing. Ce qui peut être parfois plus judicieux plutôt que de contacter par téléphone tout de suite, surtout dans le contexte actuel. Vous voyez, ça peut être un peu plus pratique. Mais on va nous lancer ici un plan d'action. Remarquez ici que vous pouvez faire encore des petits échantillons, découper la population, il y a quelques astuces, mais de manière très simple ici, on va lancer donc un plan d'action. Tout naturellement, vous avez une fenêtre qui apparaît. Certaines zones sont en rouge pour guider le commercial, simplement comme ça vous avez, c'est tout simple, le commercial retrouve ici les zones à saisir, donc c'est relativement simple pour lui. Donc là, vous allez mettre par exemple une opération, voilà, par exemple Covid. On est en plein dans l'actualité. Voilà, Covid-5. Et puis, par exemple, on va étaler, alors on se dit, ben, c'est une opération qu'on veut faire sur le mois d'avril, pour partir du 9 avril jusqu'à la fin du mois, puisqu'a priori, on est quand même parti pour rester quelques jours encore. Et puis, je peux préciser, vous voyez, tout à l'heure, on avait 70 enregistrements, dire, ben voilà, je vais en faire un maximum de 10 par jour, hein, parce que je peux donner une règle. La population, vous voyez, est reprise de manière automatique. Et puis, si je peux mettre quelques notes sur l'opération, donc le principe, c'est de prendre des nouvelles et puis évaluer les attentes, voilà, les besoins. Donc là, finalement, c'est l'objectif de votre plan d'action. C'est pourquoi est-ce que vous créez ce plan d'action? Voilà. Donc, ça, c'est l'objectif général, hein, du plan d'action. Qui va faire cette action? Là, vous pouvez définir des différents critères. Ça peut être tout simplement, maintenant, pour les besoins de la démonstration, je vais l'affecter à Dominique Miller, mais vous pouvez ici affecter plusieurs personnes. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut être assez souple parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où certaines personnes sont un peu plus disponibles que d'autres sont surchargées. Donc, on peut répartir et retravailler avec des équipes un petit peu provisoires ou tout simplement prédéfinir aussi que c'est par exemple le commercial ou l'assistante commerciale ou le chef de projet ou les deux ensemble par rapport à ça. On peut aussi mettre une règle un petit peu particulière et puis par exemple aussi définir d'après le rôle que l'on a sur cette opération. Donc vous avez vu tout à l'heure, on avait 70 relances à réaliser. Donc si vous balancez les 70 relances d'un bloc aujourd'hui, vous pouvez être sûr que vous allez démotiver tout le monde. Vous allez dire attendez, c'est pas possible, il y en a beaucoup trop. Donc l'astuce qu'on a, c'est la possibilité déjà de définir des critères de répartition en disant, alors ce qu'on voit habituellement chez nos clients, c'est le fait que par exemple, on s'aperçoit évidemment que le nombre d'appels est moins efficace le lundi. Donc en général, on évite d'en faire le lundi de manière complémentaire ou on en fait moins, par exemple uniquement l'après-midi. Par exemple, le mardi, c'est une bonne journée, on y va. Le mercredi, c'est un petit peu moins bon, donc on va en mettre un petit peu moins. Et puis le jeudi, c'est une très bonne journée. Le vendredi matin est efficace, mais l'après-midi, c'est pas au top. Au passage, vous remarquerez que le samedi et le dimanche n'ont pas été affectés, puisque c'est des jours de travail qui n'ont pas été définis dans le CRM. Mais évidemment, si vous êtes dans un milieu B2C et que vous travaillez le samedi, évidemment, vous avez la possibilité de l'affecter de manière automatique. Voilà. Donc, avec ces fonctionnalités-là, en fait, vous pouvez répartir les interactions selon les jours de la semaine pour, comme le disait Philippe, éviter de démotiver les équipes en leur mettant 70 relances à faire en une journée.
Quel est le type d'action? Donc ici, on a les actions types. Donc vous pouvez définir, c'est une prise de rendez-vous. Ça peut être une visite de passage, évidemment, qui n'est pas possible en ce moment, mais ça peut être un appel sortant, comme dans l'exemple, ou ça peut être aussi un mail sortant. Oui, Intéressant. on va dire que c'est un appel. Voilà, mais on va plutôt nous prendre un appel sortant. Mais je propose quand même comme si vous allez lancer votre propre plan d'action, de prendre aussi l'email sortant. Parce que l'intérêt de ça, c'est que vous allez obliger les personnes à faire des mails très personnalisés et ne pas faire un emailing de masse, surtout dans ce contexte. Voilà, simplement. Et donc ici, par exemple, je vais prendre un appel sortant. Au passage, ici, vous sachez que vous avez la possibilité de réaffecter plusieurs plans d'action à un plan d'action général. Donc ça peut être intéressant pour avoir une vision beaucoup plus globale. Et puis surtout ici, l'action est à faire. Et puis ici, par exemple, on va mettre par exemple ici une action type, reprise de contact, contexte, Covid, mise à jour, opportunité. Pourquoi pas mettre un petit guide d'appel, hein, donc par exemple ici, voilà, classique. Cette petite case de notes, en fait, elle est utile parce que si vos équipes ont plusieurs plans d'action à mener en parallèle, ça leur fait un petit mémo pour savoir finalement euh, quel est l'objectif de ce plan d'action-là et quelles sont les questions essentielles à poser, par exemple. Donc, n'hésitez pas à la compléter, c'est un vrai fil rouge pour les acteurs qui sont en charge du plan d'action. Par exemple, ici, je vais mettre un décalage, etc. qu'on peut faire. Voilà. Donc, ce qu'il faut imaginer là, c'est qu'en fait, le fait d'enregistrer maintenant cette action va se générer en automatique pour l'ensemble des... donc là, je vais simplement ici lancer le calcul. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien qui est programmé en termes d'acteurs, de boutons. Je vais lancer le calcul. Et hop, voilà, je le lance. Et là, il va me faire un calcul automatique du nombre d'actions qui vont être générées. Donc, vous voyez le gain de temps que vous avez à générer un plan d'action. Voilà, c'est réglé. On a le plan d'action qui est terminé. Et nous avons bien les actions qui sont lancées par l'ensemble des utilisateurs. Donc, si je regarde, par exemple, ici, la population et que je vais voir, par exemple, cette première personne, Angèle Crespo-Morales, eh bien, vous retrouvez bien dans la fiche du contact, vous voyez ici, une relance, reprise de contact, contexte, Covid, mise à jour, opportunité, appel date. Voilà, donc de manière automatique, on a généré un plan d'action. Comment il va se présenter pour notre commercial? Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a ici un plan d'action, un menu plan d'action qui apparaît. Donc, on a paramétré de manière très simple ici, vous voyez, de manière automatique. Vous retrouvez ici l'ensemble de mon plan d'action. Et là, pour éviter d'avoir trop d'actions en liste, tout simplement, j'ai uniquement, par exemple, les actions du jour. Et il m'en a mis 8 parce qu'il a fait une répartition équilibrée. Il a dit un maximum de 10, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a entre le 9 et le 30 avril, on a à peu près 15 jours ouvrables. Donc, il a fait une répartition optimisée en disant, voilà, j'en mets 8 directement. Donc là, vous voyez, vous retrouvez votre plan. Ici, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste, vous voyez, ici, lorsque je suis sur la fiche, vous vous rappelez, évidemment, vous avez le numéro de téléphone qui apparaît, donc vous n'avez plus qu'à composer le numéro de téléphone. Et puis, on va, par exemple, prendre la première appel. Voilà, je compose. Et puis, cette première personne, malheureusement, n'est pas joignable. Au passage, vous remarquez ici que vous êtes bien guidé, reprise de contact, mise à jour. Et vous avez le petit guide qui apparaît ici. Et cette personne est injoignable, malheureusement, donc on va l'enregistrer et c'est réglé. Si je reviens sur mon plan d'action, évidemment, il est remis à jour. J'avais 8 actions tout à l'heure et maintenant, j'en ai plus que 7 à réaliser. Je passe à la suivante. On va cliquer sur détail. Et puis là, par contre, j'ai le client en ligne et qui me dit c'est simple. Attendez, je ne vais pas prendre celle-là parce que celle-là était déjà... Elle n'est pas sur une opération Covid, autant pour moi. Je prends une note ici. Excusez-moi. Voilà, reprise de contact ici. Donc là, je vais prendre celle-ci. Et puis là, par exemple, j'ai la personne en ligne. Donc, ce que je peux faire ici, vous voyez, je prends tout simplement les objectifs, je le remets directement. Et puis, en discutant avec le client, c'est OK. Comment peut-on vous aider? Aujourd'hui, on va décaler le séminaire, évidemment. Mais par contre, on est à la recherche d'un coach qui nous permettrait de faire une formation à distance
en fait un mini-séminaire en ligne qui nous permettrait de motiver le personnel. D'accord. Je pense que dans nos animateurs, on aurait peut-être quelque chose. Donc, est-ce que vous pouvez me faire un devis? Ben oui, je peux vous faire un devis si vous voulez. Je vais me renseigner et voir ce qu'on peut faire. Donc là, on est vraiment sur le traitement du plan d'action. En l'occurrence, tu as eu quelqu'un au téléphone, tu discutes avec lui et bonne nouvelle, il souhaite un devis. Donc, depuis ce traitement, cette interaction, dans le plan d'action, tu vas pouvoir créer une opportunité. Voilà, donc vous voyez ici tout simplement, j'ai enregistré automatiquement mon appel avec le renseignement. Et puis, tout simplement, ici, je vais rajouter une opportunité, donc de manière directe. C'est quelques clics, vous voyez ici. Et puis, bon, par exemple, ici, on va avoir formation, travail à distance, tout simplement. Classique, vous connaissez la gestion des opportunités, un devis à émettre, et puis, c'est relativement urgent. Je pense qu'on devrait finaliser ça avant la fin du mois, tout simplement. Donc là, pareil, vous lancez l'offre directement. Voilà. Là, on est sur le processus opportunité standard que vous connaissez, donc on ne va pas rentrer plus dans les détails. Il a fait l'objet déjà d'autres webinaires, donc je vous renverrai les replays si vous le souhaitez. Si on revient sur notre plan d'action maintenant, Philippe, donc on a vu effectivement, on disait au début du webinaire qu'on avait plusieurs leviers à activer. Donc tu nous as montré comment cibler nos contacts avec les populations, les ciblages, comment générer la relance à réaliser, donc comment mettre en place son plan d'action. Et effectivement, comment visualiser les actions et en les mettant dans son dashboard. Alors justement, sur le petit dashboard, il a fait l'objet d'un webinaire à proprement parler il y a quelques semaines de ça. Donc là aussi, je vous renverrai le replay. Voilà, donc l'idée, c'est que vous voyez, par exemple, ici, vous avez un dashboard et vous voyez l'opportunité, tout à l'heure, il y en avait 46, on est passé à 47. Donc, vous voyez, rien ne nous empêche de mettre ici les opportunités dans le plan d'action et d'avoir un suivi complet. Est-ce que vous avez peut-être, on va passer peut-être aux questions, Léa ou Écoute, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, est-ce que tu nous as bien montré sur la mise à jour des tableaux de bord? Justement, on peut peut-être revenir un petit peu là-dessus. Donc, ce que l'on aperçoit, c'est que on a deux onglets sur le dashboard. Donc, c'est des onglets qui ont été personnalisés par Dominique Miller lui-même pour évidemment bien. En fait, ouais, tout à fait. En fait, Léa, ce qu'on a, c'est que l'astuce, c'est d'avoir en complément du dashboard standard du quotidien, ce qu'on conseille lorsqu'on fait un plan d'action, c'est de créer un dashboard plan d'action. Et sur ce dashboard plan d'action, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des listes, des graphiques, toutes sortes on peut ici rajouter simplement. On peut aller rechercher, par exemple, des tableaux de bord qui existent déjà, ou des listes, simplement. On peut aller chercher, par exemple, montrer un graphique que je peux chercher. Voilà, par exemple, on va chercher. Voilà, par exemple, j'ai des reporting d'activités que je veux mettre en évidence de manière particulière. J'ai tout simplement, par exemple, ici ce graphique que je veux rajouter. Voilà, je peux le remettre. Et il va apparaître certainement, voilà, il faut juste que je le rechaîne sur la mise en page, mais voilà, il est traité, on le met directement. Voilà. Donc ça nous laisse une grande souplesse, mais l'objectif qu'il faut vraiment avoir, c'est de mettre à disposition auprès des commerciaux quelque chose de très simple et d'opérationnel assez rapidement. Et c'est vrai que, par exemple, quand vous voulez faire des listes, par exemple ici, vous avez des interactions, vous avez tout simplement comment on a fait cette liste, par exemple, ici aujourd'hui. On pourrait, par exemple, dire, voilà, je veux les actions par commercial. Par exemple, je vais prendre aujourd'hui, puisque c'est la solution qu'on peut voir. Donc, par exemple, les actions qui sont à faire aujourd'hui. Et tout simplement, ici, vous avez, voilà, vous tapez le nom de l'opération qui est en cours, tout simplement. Et ici, je retrouve, vous voyez, les relances qui sont à réaliser pour l'opération.
Et là, tu es bien sur la date du jour dans ta Voilà, liste. sur la date du jour, mais évidemment, si je souhaite mettre aucune date, les actions à faire. Et puis, même principe, quand vous faites une liste, vous pourriez faire dire voilà, celles qui sont réalisées. Donc là, vous réalisez, vous retrouvez bien les deux qui sont réalisées. Et puis, on va par exemple personnaliser cette liste. Par exemple, je vais dire cette liste-là, je vais rajouter, voilà, par exemple, l'opération qui va apparaître, par exemple, ici. Je l'enregistre. Et puis, on va dire, par exemple, ici, les actions traitées pour l'opération. Je vais enregistrer cette liste. Voilà. Les actions traitées, vous voyez, opération Covid est disponible. Et de manière très simple ici, dans mon plan d'action Covid, je vais pouvoir rajouter cette liste. Donc, par exemple, je vais aller chercher dans les listes, par exemple ici, on a par exemple le plan d'action, vous voyez, action traitée du Covid, je la rajoute. Hop, voilà, je vais juste la personnaliser si je le souhaite. Voilà. C'est enregistré. Attendez, il faut juste que je la mette. Là, simplement, vous voyez, donc en un clin d'œil, vous voyez, vous pouvez faire très rapidement des listes. Moi, je vous conseille de faire des choses très simples, de faire des sélections ici, de les sauvegarder et de les rajouter dans un dashboard un petit peu à part. Voilà. Donc là, ce qui est bien pratique sur ce plan d'action, c'est que finalement, tu as accès à toutes les interactions que tu dois mener directement sous forme de liste. Et avec le petit bouton vert que l'on aperçoit, on peut directement lancer l'action. Alors, on a une question dans le chat qui est hyper intéressante. C'est justement là que tu nous as montré le plan d'action de Dominique Miller, vu par Dominique Miller. Est-ce que dans le cadre d'un manager commercial, par exemple, il pourrait avoir un visu sur l'ensemble des interactions qui doivent être réalisées par son équipe? Oui, tout à fait. À ce moment-là, si vous voulez, au lieu de sélectionner Dominique Miller dans l'exemple que j'avais tout à l'heure, eh bien, je vais sélectionner ici l'ensemble des utilisateurs de mon équipe. Et donc, en fait, tu vas pouvoir le faire via les listes. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ce que je peux conseiller en plus, c'est, vous voyez, on a un compteur, vous voyez, ici, opportunité en cours. On pourrait, à mon avis, faire deux compteurs, les actions à réaliser pour l'opération et les actions déjà réalisées. Voilà. Comme ça, le manager aura une vision très synthétique et rapide des compteurs de plan d'action réalisés par équipe. Parfait. Donc là, on a vu effectivement la liste, on a vu les compteurs pour lancer les plans d'action. Qu'est-ce qui nous reste? Où est-ce que la suite des aventures, où est-ce que tu nous emmènes? Disons que l'autre possibilité que je conseillerais, c'est d'avoir en fait plusieurs plans d'action qui s'enchaînent et par exemple les gérer. Vous voyez par exemple d'avoir, je vais prendre par exemple ici. Voilà. Et fait dans l'idéal, si vous voulez, c'est d'avoir plusieurs plans d'action qui sont rattachés. Là, vous voyez, c'est un exemple, une enquête, mais ce serait une opération globale. Tout simplement, vous pourriez avoir, et à ce moment-là ici, surtout ce qui peut être intéressant, c'est d'aller beaucoup plus loin dans la logique de retour sur investissement, d'opportunités qui ont déjà été générées. Donc là, c'est vraiment pour aller encore plus loin. Comme le temps tourne, je pense que nous avons fait le tour des sujets que nous souhaitions aborder ce matin sur le plan d'action commercial. Tu as des choses à ajouter, Philippe, de ton côté? Non, pas particulièrement. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que vous soumettiez auprès de vos chefs de projet et auprès de vos commerciaux le plan d'action que vous aimeriez réaliser et qu'on en profite pour vous faire une mini-formation prise en main du plan de formation d'1 heure et l'appliquer sur votre plan d'action que vous souhaitez réaliser à court terme. Donc, en fait, de faire une prestation qui serait formation-action appliquée sur le plan d'action. Comme ça, vous faites quelque chose de très concret et opérationnel. Et vous avez, j'espère qu'on arrivera à vous rendre service pour déclencher les plans d'action comme vous le souhaitez. Alors, je vous propose de revenir sur les slides, comme ça on va faire une rapide petite synthèse de ce qu'on a vu ensemble
ce matin. Alors bien sûr, les slides vous seront mis à disposition et le replay vidéo également. Donc ce qu'il faut retenir sur les plans d'action, c'est qu'ils sont très utiles pour planifier des tâches de relance, de prospection, pour organiser et cadrer le travail de votre équipe commerciale. On a vu au cours de ce webinaire 5 leviers qui vous sont utiles pour créer et poursuivre votre plan d'action. On a d'abord commencé par cibler la base de données, donc pour segmenter cette base de données et n'avoir que les personnes clés que l'on souhaite contacter dans le cadre du plan d'action. Ensuite, on a généré les relances à réaliser, puis on a visualisé la liste des actions, donc on l'a visualisé grâce aux listes de recherche que l'on est venu intégrer dans le dashboard personnalisé avec la possibilité de l'avoir sous format de liste, de l'avoir également sous format de graphique ou de compteur. Donc là, c'est vraiment libre à chacun de personnaliser son dashboard. Le manager peut lui aussi visualiser l'ensemble des actions que son équipe doit réaliser dans le cadre d'un plan d'action spécifique. Ensuite, effectivement, on a vu comment traiter les relances, donc avec le petit écran et les petites flèches vertes qui sont liées à chaque personne. Et puis enfin, comment mettre à jour ces tableaux de bord, donc là aussi, toujours dans une optique de reporting et de suivi de l'action commerciale. Si je peux préciser quelque chose, Léa, ce que je vous conseille sur des plans d'action actuels, c'est de commencer par quelque chose de pas trop intrusif par mail. Et si la réaction au mail se passe, de prévoir une relance. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, faire un plan d'action téléphonique direct, ça peut être un petit peu intrusif, hein, parce qu'on se retrouve dans l'environnement des personnes. Voilà. C'est juste ma petite touche personnelle par rapport au contexte actuel. Ton petit point de vue commercial, mais ça nous est bien utile parce qu'effectivement, c'est les bonnes astuces. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, on a un éloge, merci Olivier, qui nous dit c'est top, merci beaucoup. Effectivement, le replay vidéo sera sur YouTube. Je vais vérifier qu'on n'ait pas des questions qui soient restées. Hop. Alors, bonjour Julie, donc c'est Julie pardon, qui nous pose la question. Comment ajouter le plan d'action au menu marketing? Alors effectivement, j'ai vu tout à l'heure que vous aviez une petite question sur comment accéder à ce menu-là. On a Bruno qui est à l'avant-vente chez nous, qui dit que la fonction de plan d'action, elle est standard. Et donc effectivement, si elle n'est pas disponible dans le menu Sales ou dans celui que vous avez configuré, on peut le rajouter. C'est aussi possible d'y accéder directement via le module marketing. Alors Julie, si vous n'avez pas ou si vous ne trouvez pas le bouton pour lancer le plan d'action, c'est un simple paramétrage dans le menu. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de vos administrateurs du CRM pour mettre à disposition ce bouton. En tout cas, il fait vraiment partie des fonctionnalités standards de IDEAL CRM. Alors, Sylvie, quel est le coût de cette installation? Effectivement, étant donné que c'est dans les fonctionnalités standards, c'est inclus dans le coût standard. Non, mais là, tout simplement, c'est juste se former un tout petit peu à l'usage du plan d'action. Hein. Vous l'avez de manière standard. Et pourquoi on a fait ce séminaire? Parce qu'on s'est aperçu que certains clients n'utilisaient pas et tout simplement ont découvert la facilité lors d'échanges avec nos chefs de projet. Exactement. Et c'est une fonctionnalité qui est bien pratique pour les commerciaux. Alors, je vais vous donner un petit peu de visibilité sur les prochaines dates, les prochains rendez-vous. Donc, comme vous le savez, on a décidé d'intensifier le rythme de nos webinaires pendant cette période un peu particulière où nous sommes tous, ou quasiment tous, en télétravail. Donc, prochain rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi 16 avril, où nous aborderons la qualité des données. Donc là, on va effectivement vous donner quelques trucs et astuces pour profiter de cette période et mettre à jour vos bases de données, vérifier que la qualité... Tu vas un peu trop vite sur les slides. Ah, pardon, excuse-moi. Non, c'est une fausse manip, excuse-moi. Pas de souci. Donc la semaine prochaine, jeudi prochain, on vous donne des trucs et astuces pour veiller à la qualité de vos données. La semaine suivante, le 23 avril, on va se parler du module service et de la base de connaissances.
Et bien entendu, ce sont des webinaires qui concernent la solution IDIL CRM. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Vous avez le lien sur le slide et puis je vous le remettrai dans le petit mail de remerciement. Voilà. Et puis, comme d'habitude, tous les replays vidéo de nos webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube. Petite astuce bien pratique pour les retrouver. Donc, une fois que vous êtes sur la chaîne Efficis CRM, vous allez dans Playlist et vous voyez qu'on a rangé nos vidéos dans des playlists, comme si c'était des petites musiques. Et là, vous avez une playlist IDIL CRM, donc vous retrouvez tous les replays des webinaires là-dedans. Et pour conclure, si ce n'est pas déjà fait, pensez à mettre à jour vos préférences sur l'extranet d'Efficis. C'est pour nous le seul moyen de vous envoyer légalement nos emailing marketing et notamment nos newsletters, nos invitations à nos événements, les invitations aux webinaires, etc. Donc pensez-y, c'est super important. Ça fait partie du RGPD, donc voilà, j'ai besoin que vous alliez le faire. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a des petites questions? Non, j'ai l'impression qu'on a été très clair. Philippe, merci à tous pour votre participation à ce webinaire. On espère que vous avez appris plein de trucs. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, on reste à votre disposition, que ce soit Philippe ou moi, pour si vous avez des questions supplémentaires. Voilà, Merci à merci vous. à tous et puis on vous souhaite une excellente journée. Merci à vous et puis je vous souhaite une très très belle journée.